Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Bonjour mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée. Soyez les bienvenus dans cet espace sacré de prière et de réflexion. Je vous salue dans la paix du Seigneur Jésus. Je demande qu'en ce moment même, où que vous soyez, un manteau de tranquillité et de protection divine commence à couvrir votre esprit et votre cœur. Ce manteau doit aussi couvrir votre maison et chaque membre de votre famille. Imaginez dès maintenant par la foi que la présence de Dieu devient si réelle dans votre environnement. C'est comme si un cocon de lumière vous enveloppait. Ceci est le sceau du Saint-Esprit sur votre vie. C'est un signe que vous n'êtes pas seul, que le ciel entier s'incline pour entendre le cri qui monte de votre cœur. Je bénis votre entrée en ce moment de prière et je déclare que vous ne repartirez pas comme vous êtes venu. Il y aura un renouveau, il y aura de l'espoir, il y aura la manifestation du pouvoir de Dieu sur votre famille. Respirez profondément, calmez votre âme et entrons ensemble dans la présence du Père. Nous nous levons maintenant dans l'unité de la foi. Nous prenons notre autorité au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Nous nous positionnons comme fils et filles du Dieu très haut pour mener une bataille. Cette bataille n'est pas contre la chair ou le sang, mais contre les principautés et les puissances dans les régions célestes. Ces puissances se lèvent contre les familles. En ce moment, nous déclarons que votre famille est un territoire sacré de Dieu. Nous brisons, au nom de Jésus, toute flèche enflammée de l'ennemi lancée pour apporter division, discorde et désaccord dans votre foyer. Nous réprimandons et ordonnons que tout esprit de potin, d'intrigue, de jalousie, d'incompréhension batte en retraite dès maintenant de votre maison. Nous annulons tout décret de divorce et de séparation qui a été prononcé dans le monde spirituel contre votre mariage. Nous brisons la force de toute parole de malédiction, de plaies et de malédictions héréditaires qui ont pu passer de génération en génération. Ces malédictions apportent des schémas d'échec, de dépendance, de maladie et de querelles. Nous déclarons que votre lignée familiale est lavée et rachetée par le sang de l'agneau. Et par le pouvoir de ce sang, nous établissons un mur de feu protecteur autour de vos enfants. Nous les couvrons, où qu'ils soient, avec le sang de Jésus, et déclarons qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Nous ordonnons que tout esprit de rébellion, de désobéissance, de dépendance et de mauvaise compagnie perde sa force. Que cet esprit perde aussi son influence sur la vie de vos enfants maintenant. Nous proclamons la victoire de Christ Jésus sur votre maison, sur votre mariage, sur votre descendance. Le camp de l'ennemi est défait et le drapeau de la victoire du roi des rois est tissé sur votre foyer. Maintenant, mon frère, ma sœur, je vous invite à apaiser votre cœur. Je veux vous conduire à l'une des histoires les plus touchantes et puissantes de toute la Bible. C'est une histoire qui révèle le cœur de notre Dieu en tant que Père. C'est la parabole du Fils prodigue, trouvée dans Luc, chapitre 15. Essayez de visualiser la scène. Il y avait un père, un homme bon et prospère, avec 2 fils. Le plus jeune, dans un acte d'arrogance et d'empressement de vivre, s'approche du père et fait la demande la plus douloureuse qu'un fils puisse faire. « Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » En d'autres termes, il disait « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient de droit pour vivre ma vie loin d'ici. » Pouvez-vous ressentir la douleur dans le cœur de ce père? Malgré tout, le cœur brisé,
il respecte la décision de son fils et divise les biens. Le jeune homme rassemble tout et part pour une terre lointaine. Il plonge tête baissée dans une vie d'excès, de fêtes et de plaisirs vides. L'argent qui devait être son avenir, il le dissipe avec des amitiés passagères et une vie sans but. Mais tout ce qui est superficiel a une fin. Une grande famine s'abat sur cette terre, l'argent s'épuise, les amis disparaissent. Ce jeune homme, parti de la maison paternelle les poches pleines, se retrouve complètement seul et affamé. Il en vient à désirer manger la nourriture donnée aux porcs. C'est au fond du gouffre, dans la porcherie de la vie, qu'il revient à lui enfin. Il se souvient de la maison de son père. Il se souvient que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui, le fils, périssait de faim. Et dans ce moment de lucidité et de repentir, il prend la décision de se lever et de revenir. Pendant ce temps, que faisait le père? Le texte nous fait comprendre que, tous les jours, ce père montait au lieu le plus élevé et regardait l'horizon attendant. Son cœur de père n'a jamais abandonné. Ses yeux cherchaient, jour après jour, la silhouette du fils qui était parti. Et puis, un jour, il le voit. Encore loin, sale, maigre, en haillons, mais c'était lui. Et le père n'attend pas. Il court. Il se jette au cou de son fils, l'embrasse, l'étreint. Il n'y a pas de sermon, pas de « je te l'avais dit ». Il y a seulement l'explosion d'un amour qui a attendu, un amour qui pardonne, un amour qui restaure. Le fils commence son discours de repentir répété, mais le père l'interrompt en criant au serviteur « Apportez la meilleure robe. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Faisons la fête et réjouissons-nous, car ce fils à moi était mort et est revenu à la vie. Il était perdu et a été retrouvé. » Cette histoire, mon frère, ma sœur, est le portrait de votre famille aux yeux de Dieu. Et d'elle, nous tirons des leçons qui peuvent guérir et restaurer votre foyer aujourd'hui. La première leçon est: l'amour de Dieu comme Père n'abandonne jamais. Vivez-vous le rôle de ce père, le cœur saignant pour un fils ou une fille qui s'est égaré. Un fils ou une fille qui a choisi des chemins de douleur. Est-ce un conjoint qui s'est éloigné. Je veux que vous entendiez ceci. Le Père Céleste continue d'avoir les bras ouverts, regardant l'horizon. Il attend avec impatience leur retour. Votre prière, comme la veillée de ce Père, maintient la flamme de l'espoir allumée. N'abandonnez pas ceux que vous aimez, car Dieu n'a certainement pas abandonné. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le fond du gouffre pour le fils prodigue fut le début de son voyage de retour à la maison. Si vous vous sentez perdu, si vous reconnaissez que vous avez pris des décisions qui ont causé de la douleur à votre famille, sachez que le repentir sincère ouvre les portes au pardon restaurateur de Dieu. Revenir à soi, reconnaître l'erreur est le premier pas vers la guérison. Et la troisième leçon, la plus puissante, est la force du pardon pour restaurer la famille. Ce qui a guéri cette relation n'était pas les excuses du fils, mais la course du père. L'attitude du père de pardonner avant même d'entendre la confession complète, de célébrer le retour au lieu de punir l'erreur. Là où le pardon coule, la guérison se produit. Le manque de pardon est le poison qui maintient les blessures familiales ouvertes pendant des générations. Peut-être que Dieu vous met au défi aujourd'hui. Dans quel rôle vous trouvez-vous dans cette histoire?
Êtes-vous le père qui doit continuer à attendre avec amour? Êtes-vous le fils qui doit prendre la décision de rentrer à la maison? Ou peut-être êtes-vous comme le frère aîné, plein de sa propre justice? Avez-vous besoin d'apprendre à pardonner et à vous réjouir de la restauration de l'autre? Cette histoire de l'amour du Père qui accueille et restaure nous mène directement aux promesses de sa parole. Des promesses qui sont notre port sûr. Le psaume 91 est la promesse de la protection de ce Père céleste pour ses enfants. C'est le bouclier divin qu'il place autour de votre maison, de votre famille. Et le psaume 23 est la certitude que ce Père, qui est aussi notre bon berger, nous guide et nous pourvoit. Il prend soin de chaque détail de nos vies. Alors, je vous invite une fois de plus, fermez vos yeux, si possible. Respirez profondément. N'écoutez pas ces mots seulement avec votre esprit, mais recevez-les avec votre âme. C'est comme si Dieu lui-même déclarait à haute voix sur vous et votre maison. Recevez la protection et le soin de votre Père céleste à travers sa parole vivante. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu te confieras. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Seulement de tes yeux, tu contempleras, et tu verras la récompense des méchants. Car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père de miséricorde, Père du Fils prodigue, notre Père, notre refuge et notre forteresse. Nous nous approchons de toi sur la base de ta propre parole et de ton cœur révélé dans la parabole. Nous te remercions car tu es le Dieu qui attend, qui court dans notre direction. Tu prépares aussi une fête pour notre retour. En ce moment, nous unissons notre foi à la foi de chaque personne qui écoute cette prière, et nous te présentons leur famille. Seigneur, nous clamons pour chaque fils et fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison et de tes chemins. Aujourd'hui, il se trouve être dans un lieu de danger, de dépendance ou de douleur. Père, où qu'ils soient, nous demandons que ton Saint-Esprit les atteigne. Qu'il puisse revenir à eux dès maintenant. Que le mal du pays, le souvenir de l'amour, inonde leur cœur et les pousse sur le chemin du retour. Nous brisons les chaînes qui les retiennent et déclarons que les portes de la captivité spirituelle s'ouvrent. Père, nous prions pour les mariages qui affrontent la famine de l'indifférence, du ressentiment, de la trahison. Comme le psaume 23 dit que tu nous fais reposer dans de verts pâturages et nous guides vers des eaux calmes.
Nous te demandons, restaure la paix, la communion et l'amour dans ces foyers. Là où le pâturage s'est desséché, fais jaillir la vie à nouveau. Conduis les couples à un nouveau temps de rafraîchissement en toi. Nous prions pour la guérison des relations brisées entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Là où il y a des murs de silence et de ressentiment, que ton amour, qui a pardonné aux prodigues sans hésiter, qu'il vienne démolir chaque brique d'orgueil et de rancœur. Libère le pardon, Seigneur, et avec lui la réconciliation et la joie de l'unité. Nous clamons pour la provision promise dans le psaume 23. Tu es notre berger, et rien ne nous manquera. Pour la famille qui affronte la difficulté financière, l'incertitude du lendemain, ouvre les portes de la providence. Prépare la table en présence des adversaires et fais déborder le calice de la bénédiction. Que le pain, le travail et la paix ne manquent pas dans chaque foyer. Et, Seigneur, nous étendons tes mains guérisseuses sur chaque personne. Guéris les corps malades, réprimande toute maladie au nom de Jésus. Mais guéris principalement les blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, la tristesse, l'anxiété. Restaure la santé émotionnelle et spirituelle de chaque membre de cette famille. Et maintenant, je veux vous inviter à sceller cette prière. Je veux vous inviter à interagir avec nous, à renforcer cette chaîne de foi. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille ou tapez simplement avec foi. Ma famille est sous la protection, l'unité et la restauration de Dieu. En faisant cela, vous prophétisez sur votre maison. Que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui vient de la certitude d'être aimé par cet incroyable Père, qu'elle inonde votre cœur maintenant. Que la certitude de la protection du psaume 91 et du soin du psaume 23 soit votre forteresse durant toute cette semaine. Allez en paix, sachant que vous et votre maison servez un Dieu fidèle. Un Dieu qui restaure des histoires, unit des familles et accomplit ses promesses. La bénédiction du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous, aujourd'hui et pour toujours. Amen.